Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Qu'est-ce que ça veut dire métabolique? On entend souvent parler de métabolisme ou des maladies métaboliques sans savoir ce que signifie exactement ce terme. Qu'est-ce qu'une maladie métabolique et comment ces pathologies sont-elles prises en charge? Comment ces pathologies agissent-elles sur l'organisme humain? Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons des maladies métaboliques et de leurs conséquences sur la sexualité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Un accent particulier sera mis sur l'obésité, le surpoids, le diabète sucré et l'hypertension artérielle. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Dr Munger Zola. Il est assistant en sexologie et diabétologue de formation à Alma Medical Center, un centre spécialisé dans la prise en charge des pathologies sexuelles, l'urologie, mais également dans la prise en charge des maladies métaboliques. Ce centre est situé dans la commune de Kalamou. Pour en parler dans cette émission, nous recevons aujourd'hui Dr Munger Zola, diabétologue de formation et assistant en sexologie à Alma Medical Center, spécialisé dans la prise en charge des pathologies sexuelles, l'urologie et des maladies métaboliques, centre médical situé dans la commune de Kalamou. Dr Zola, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai annoncé, on parle des maladies métaboliques et de leurs effets, leurs conséquences directes sur la santé sexuelle, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, qu'est-ce qu'une maladie métabolique? Merci beaucoup, madame, pour la question. Une maladie métabolique, c'est une maladie qui entraîne la perturbation de réactions biochimiques dans l'organisme. Cette perturbation de réactions biochimiques c'est caractérisé par un défaut d'utilisation ou défaut de production de certaines substances dans l'organisme. Et ces substances peuvent être essentiellement des substances énergétiques, telles que les graisses ou les lipides, le sucre ou les protéines. Et ces maladies vont exposer ou peuvent exposer quelqu'un à développer un trouble sexuel. Nous précisons également qu'il existe plusieurs types de maladies métaboliques. Mais ici, nous allons plus nous attarder sur des maladies métaboliques qui peuvent avoir des conséquences sur la santé sexuelle. Et ces maladies, c'est premièrement l'hypertension artérielle, deuxièmement le diabète sucré, qui est d'ailleurs la plus grande cause de troubles sexuels. Troisièmement, la dyslipidémie, nous allons expliquer sur la dyslipidémie. Et enfin, l'obésité et surpoids. Nous disons également que, en dehors de maladies que nous avons citées, il existe aussi d'autres situations métaboliques qui peuvent influencer la santé sexuelle. Par exemple, les personnes qui souffrent de l'anémie drépanocytaire. De personnes anémiques drépanocytaires peuvent présenter des troubles érectiles qu'on appelle de priapisme. De priapisme sont des érections dures, douloureuses et involontaires. Cette érection-là peut durer même au-delà de 24 heures. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas, ça peut même exposer cette personne à développer plus tard de troubles érectiles irréversibles parce que ces problèmes-là entraînent de lésions ou de micro-lésions qu'on appelle de nécrose, c'est-à-dire que ce sont des zones mortes au niveau de corps cavernés qui sont de corps érectiles et exposer cette personne à développer un trouble érectile irréversible. Également, dans d'autres situations, par exemple de situations métaboliques chez les femmes, après un certain âge, pendant ou après la ménopause, les femmes sont exposées à de perturbations métaboliques, tout justement parce que ces femmes, leur organisme ne fonctionne plus comme avant. Les causes... Le protéine, par exemple, parce que à un certain moment, les protéines que la femme produisait vont cesser
de se produire et la femme va commencer à faire des troubles sexuels. C'est comme ça que vous allez même constater que les femmes font de l'hypertension artérielle après un certain âge, après 45 ans, après la ménopause, ils commencent à faire de l'hypertension ou être exposés à certaines maladies vasculaires. C'est suite à ça. Et la sexualité d'une femme ménopausée change parce que les protéines qui gèrent la sexualité ne sont plus produites correctement. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur l'hypertension, le diabète sucré et l'obésité. Voilà, alors quelles sont les causes? Comment toutes ces maladies surviennent? L'obésité, par exemple, c'est une maladie qui survient justement parce qu'il y a un déséquilibre entre la consommation et l'utilisation. Vous mangez plus, par exemple, vous consommez moins. Ces graisses-là ou ces aliments-là vont s'accumuler dans l'organisme sous forme de graisse. Tout ce que nous pouvons manger, c'est stocké dans l'organisme sous forme de graisse. Alors, c'est à ces moments-là que vous pouvez prendre du poids, c'est-à-dire que c'est à ces moments-là que l'obésité peut survenir. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple la sédentarité. Vous êtes toujours assis, ça peut également favoriser l'obésité. Par rapport à l'hypertension, c'est une maladie vasculaire. Une maladie vasculaire, c'est-à-dire qu'une maladie qui affecte le vaisseau. C'est-à-dire que tous facteurs qui peuvent avoir de l'influence sur le vaisseau sanguin, ça peut influencer sur la survenue de l'hypertension. Comme par exemple la consommation de l'alcool, comme par exemple la consommation du tabac, comme par exemple la sédentarité ou l'obésité également peut influencer sur la survenue de l'hypertension. Par contre, le diabète sucré, il existe plusieurs types de diabète et la survenue de chaque type de diabète dépend de forme de diabète. On a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 1, par exemple, comme par exemple le diabète gestationnel, c'est le diabète de la femme enceinte. C'est-à-dire que ce type de diabète-là survient seulement lorsque la femme est enceinte, en raison de protéines qui sont sécrétées, qui sont produites pendant la grossesse. Le diabète de type 1, c'est un type de diabète qui affecte plus de gènes, parce qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs auto-immunes, c'est-à-dire qu'il y a un facteur qui peut influencer la production des anticorps dans l'organisme et ces anticorps-là peuvent avoir de l'influence sur le pancréas et la production de l'insuline qui est la protéine qui est censée gérer ou diminuer la quantité du sucre dans l'organisme. Par contre, le diabète sucré de type D, c'est le diabète qui est généralement lié à l'environnement, le facteur environnemental. C'est-à-dire que une mauvaise consommation, une mauvaise alimentation, le surpoids, vous avez un poids important, ça peut vous exposer à développer le diabète sucré de type D. C'est comme ça que vous allez voir que des personnes souffrant de diabète de type D sont généralement des personnes plus âgées et avec un poids un peu important. Et la dyslipidémie? La dyslipidémie, c'est ce qu'on appelle uzali na mafuta ya mabe, cholestérol, ce que nous appelons mauvais cholestérol. Mauvais cholestérol. C'est-à-dire que vous avez une quantité élevée de mauvais cholestérol dans le sang. Et ces cholestérols vont commencer à circuler dans le sang et à un certain moment, ça peut aussi se déposer le long de vaisseaux sanguins et puis également favoriser l'hypertension et autres maladies. Mais mauvais cholestérol, en gros, ça vient d'où? Mauvais cholestérol, en réalité, scientifiquement, ça là, c'est juste un terme. Mais scientifiquement, ce sont des protéines. C'est-à-dire que tout ce que vous mangez comme graisse, oko stocké yango na kati ya nzoto. Lero stocké yango na kati ya nzoto,
ba graisse wana ezali chargé ba protéine ezalaka na rôle ya kozwa ba graisse wana ou komemango kozwa ba graisse oyo lié komemango na kati ya foie na yo pona foie na yo et jouer rôle ya organisation ya ba graisse wana mais ezali na ba protéine mosusu o ezali mafuta c'est-à-dire que les types de graisse oyo lié et ko former protéine o ya kotambusa ba graisse ya mabe. C'est-à-dire que là, à Kotambusango, au lieu de memango na destination où ils allaient foie, ma kozwango à memango na destination où ils allaient vaisseau sanguin. Alors que vaisseau sanguin, ils allaient prédisposer pour na ezwa mafuta ya mabe. Et qui est exposé à développer des maladies métaboliques? Qui est exposé à développer les maladies métaboliques? Nous avons dit qu'il existe plusieurs types de maladies métaboliques, mais ici nous parlons de l'hypertension. L'hypertension, vous avez des facteurs favorisants tels que vous êtes tabagique, vous êtes alcoolique, ozwaka cigarette, omelaka masanga. Vous allez prédisposer, moi si masanga ebele, la quantité qui est recommandée pour l'alcool, est autour de 2 verres pour une femme, 3 verres pour un homme. C'est-à-dire que ce qui omelaka déjà une quantité qui dépasse 30 grammes, parce que 3 verres, ça équivaut à 30 grammes. 30 grammes par jour, c'est déjà beaucoup. Vous prenez déjà 2 bouteilles de bière par jour, c'est déjà beaucoup. Vous êtes déjà exposé. Le tabac également entraîne des effets sur le vaisseau. Le tabac, entraîne des stress. C'est-à-dire que tabac, action et à tabac, bien que le tabac, ils en ont action, ils en ont conséquences ébélées sur l'organisme, mais au niveau vasculaire, les tabacs entraînent un stress dans le vaisseau. Le stress wana ekosala que misisa na yo vaisseau sanguin na yo eko fonctionner le sous correctement. Pour na obé la tension, il faut misisa na yo ya nzoto ezala flexible, c'est-à-dire que lors makile ezotambola misisa wana ezala na capacité à kokoma munene pe à kokoma mokie. Mais soki misisa wana est commis dur suite à l'effet par exemple du tabac, vous allez exposer au kobela hypertension artérielle. Docteur Olobi, concernant l'alcool, pour les hommes, au moins 3 verres. Oui. Ce que vous avez mis sur 3 verres. Surtout compter semaine mobimba, au mieux le quoi, 21 verres. Donc compter moi mobimba 4 semaines, 21 x 4. Est-ce que ça m'a bêté? Non, nzoto azaka na ba valeur, nzoto azalaka na ba limite oya sengaka. C'est-à-dire que 3 verres wana équivaut à 30 grammes métabolisme et nzoto, bien que alcool na kati ya libumu nzoto na biso pe de manière physiologique ya kosa ela nzoto pe a produisaka moins quantité moke ya alcool. Mais pour un bon fonctionnement ya nzoto et sengi valeur wana et l'écarté. C'est-à-dire que ceux qui osent là, c'est comme ça que pendant le conseil alimentaire, pendant le régime alimentaire, tokoye bisa na malade quantité nini ya masango koye komela. Et puis, ils allaient pena ba masanga mususu, par exemple, de vin rouge sans c'est de l'alcool, bien sûr, mais c'est le type de l'alcool qui est bon pour l'organisme. Ça veut dire que ça peut vous protéger vis-à-vis de certains problèmes de santé. En tout cas, la pathologie mususu, tu l'obéis l'hypertension artérielle, le diabète sucré. Diabète sucré, ils allaient maladie métabolique, maladie plurimétabolique, parce que diabète akobe bisa kaka sukali na kati ya nzoto te, diabète akobe bisa utilisation ya ba protéines, diabète akobe bisa utilisation ya ba graisse na kati ya nzoto. Alors diabète sucré akope sa yo basine, mais diabète akope sa basine seulement lorsque azali décompensé. C'est comme ça même que nous venons en tout cas communiquer, sensibiliser sur ces problèmes. Décompensé, c'est-à-dire que nzoto azoko kalisusu ko gérer désordre o ezali créer na diabète était. Ce qui diabète abandio lelo akope sa na nusinité. Nzoto akobundana no ko lité ko compenser ba erreur oyo maladie azali ko pesa. Mais à un certain moment, ce qui nzoto azoko kalisusu tende okomi ko mona basine. Donc il est très important de comprendre que
l'air au bandit comme on a bas signe à diabète, ça veut dire que situation on a en tout cas est commis déjà coévoluer. Signe à diabète ezali nini? Signe à liboso diabète ko sala ezali otobengi polurie. Polurie ezali ozali ko suba mingi. Mais ko suba wana ozo suba mingi en termes de fréquence, c'est-à-dire que ozo kende ko suba mingi et puis ozo suba mingi en termes de quantité, c'est-à-dire que ce que kosuba quantité ezozala quand même importante. Besoin oyoki poussa masuba okei osubi na quantité mingi. Pe si nous ezalaka mingi accompagné de quoi azo suba mingi pona diabète otobengi pollurer akosala pe ba urine mousseuse, c'est-à-dire ce que asubi akomona masuba na eza na mwa fulufulu mingi. Si nous en ezali, si nous moko bandeko pe bakoki confondre ngo na otobengi polacurie. Polacurie ezali ndeko oazo suba mingi en termes de fréquence, mais ce qui a accueilli pour suba quantité ma suba wana ezali vraiment importante te. C'est-à-dire que asubi mukie ayoki lokola asilisi. Peler akovanda ayoki lokola masube sili mingi te na kati ya vessie akozonga lisusu po akende kosuba otobengi sensation de mal vider la vessie. Sinon on ezali mingi lié na une infection urinaire à ne pas confondre avec la polurie. Deuxième signe de quoi ko sala ya diabète ezali otobengi polydipsie. Polydipsie c'est lorsque ndeko azo melamai mingi. Ndekwazo melamai mingi parce que rappelez-vous déjà tolobi polurie ndekwazo melamai mingi parce que azo suba mingi ko suba mingi ezali ko déshydrater ndekwazo silisa mai na kati ya nzoto pe ezo ko exposer ndeko wana asuba mingi asubi mingi akei ko melamai mingi. Si nous on a pe, il faut pas qu'on confondre yango na mutu oya mesana komela mai mingi otobengaka le potoman, c'est-à-dire que vous allez na habitude omelaka mai mingi parce que o mesani komela mai mingi, soit omelaka mai mingi parce que vous allez na conseil munganga pesa yo que il faut en tout cas komela mai mingi. Troisième signe, il y a diabète, ezali otobengi polyphagie. Polyphagie, bandeko diabétique, à cause de la tendance, il y a kolia mingi. C'est-à-dire qu'à lier sensation de satiété, azoyo kango te allié, mais azo sentir le col allié te. Après un temps, à cause de ça, on a besoin allié. Mais selon l'expérience, avec l'évolution du diabète, comme on a de quoi azana diabète à webisayo, ngana na koko sala en tout cas toute la journée n'allez n'angate mais nazali tranquille. C'est-à-dire que azoyo ka vraiment penzalate parce que on a déjà moins évolution et poussani pe diabète et bébisi moins sensibilité ya ndeko. Au-delà de ça, ndeko kozala na maigrissement, ndeko ko présenter un maigrissement, ndeko azo konda malgré kolia alimentation ou appétit kokotika la normale mais ndeko wana okomona nzoto ezosila ndeko azokonda et puis accompagné na ba asthénie physique. Et nous disons que le diabète, une maladie métabolique, vous expose à des complications. Des complications de diabète, ça peut vous exposer à des complications métaboliques. Ça peut vous exposer à des complications chroniques vasculaires. C'est là que le diabète peut toucher la sexualité. Alors, dyslipidémie. La dyslipidémie. Oui, dyslipidémie, est la situation oyo ndenge tolobaki na débit, c'est-à-dire que mafuta yamabe ezali ko circuler na kati ya nzoto. L'obésité peut favoriser la dyslipidémie. Vous allez dans la graisse, vous allez dans la graisse où vous allez stocker. Suite, il y a déséquilibre, il y a consommation, na utilisation. Il s'agit que la graisse est stockée dans le organisme. Pe ko kotinda ndeko wana sala ba type ya obésité parce que tozali na ba type ya obésité otobengi obésité androïde okomona ndeko azali likolo c'est-à-dire que la partie supérieure de l'organisme est très développée. Ndeko ko kozala na obésité otobengi obésité abdominale, c'est cette obésité là qui influence plus la sexualité parce que c'est cette obésité là qui intéresse de viscères.
c'est-à-dire que organe interne na kati ya nzoto. Et l'obésité influence la sexualité dans le sens que ozali na graisse et koki ko se déposer partout dans l'organisme. Graisse wana ekoki ko se déposer na kati ya vaisseau na yo. Graisse se déposer na kati ya vaisseau et réduire lumière vasculaire, c'est-à-dire que et réduire circulation ya makila o esengela ki ezala normal o tobengi athérosclérose, c'est-à-dire que graisse wana ekoki ko se déposer le long ya vaisseau et réduire circulation ya makila normale. Alors que la sexualité, la réponse sexuelle, l'excitation, en tout cas, demande que quantité à makila est importante pour et vasculariser, c'est-à-dire que même makila à un niveau, il y a organes érectiles tels que le corps caverneux chez l'homme, parce que le corps caverneux doit recevoir la quantité suffisante de sang pour que assez gonfler et avoir érection. Même situation, ça peut aussi se produire chez les femmes parce que les femmes aussi ont des érections. L'érection, par exemple, de clitoris pendant l'acte sexuel, cela est dû à une accumulation, à une congestion de sang qui arrive à ces niveaux-là. Et cette situation est comme lubrification et puis planifier ou bien organiser la bonne pénétration chez la femme. Mais obésité, ozali na graisse ebele na nzoto. Graisse wana, c'est comme ça qu'on dit, l'obésité féminise l'homme. C'est-à-dire que obésité, pas à mwana mobali koko, comme ça mwana mobali lokola, mwana mwasi. Parce que, protéine, graisse evandi na nzoto ezo produire protéine ya basi oyo tobengi estrogène. Normalement na nzoto ya mobali testostérone oyo ezali hormone sexuelle oyo estimulaka oyo epesaka désir sexuel et estrogène et se transformaka en testostérone. Alors ceux qui ndeko azali na obésité, estrogène wana moyen se transformer ezali te. Ndeko s'accumuler plus na kati ya nzoto et ko détruire sexualité ya mobali parce que estrogène na testostérone et estrogène et ko bloquer effet ya testostérone. Ko docteur nangina yeba pathologie o nyuso tu kotanga eza génétique ou eza acquise. Pathologie oyo totangi mosusu ezali génétique, mosusu ezali acquise. Lokola hypertension artérielle, okobotama hypertension te. Ozokola misisa ekoli nde okoki kosala hypertension. Bien que type mosusu ya hypertension ezali otobengi hypertension secondaire pe ekoki koya. Mais diabète sucré ezali ekoki kozala acquise na sens que obotamaki na yango te, mais avec le temps obeli diabète sucré de type D. Mais na kati wana facteur génétique ezali. C'est-à-dire que tokoki koloba yango pe ezali congénital parce que obotami na facteur génétique wana. Okoli na yango tolobaka diabète sucré ezali maladie multifactorielle. C'est-à-dire que il faut facteur ebele et sangana pe et prédisposé au sala diabète sucré. Obotamaki na facteur génétique na yo parce que papa azalaki na diabète, ozali na gène wana. Mais okoli osangisi na facteur environnemental, lokola mauvaise alimentation wana et créer insulinorésistance, ndeko kosala ndeko abela diabète na ajaki mokolo. Obésité ezali maladie acquise parce que ezali lié na une mauvaise alimentation et puis la sédentarité. Alors, quelles sont les conséquences des maladies métaboliques sur la sexualité? Tout le bien, dans l'émission de recherche sont sur l'obésité, le surpoids, l'hypertension artérielle, le diabète sucré. Par conséquence, c'est vrai que le belon mais c'est quoi la conséquence des années sur la santé sexuelle? Est-ce que chez la femme, chez l'homme, la conséquence c'est un dingue encore? Voilà, les conséquences chez l'homme et chez la femme sont presque le même parce que réponse sexuelle ezali na ba phase oyo ezali presque ya kokokana na ndeko mwasi na ndeko mobali.
ozali na obésité okoaccumule bagraisse mingi na kati ya nzoto. Bagraisse wana ekoki kobota baleptine ezali baprotéine oyo eblokaka action ya protéine sexuelle na niveau cérébral. C'est-à-dire que tolobaka même na sexualité que le premier organe sexuel c'est le cerveau. Le désir sexuel ebandaka na niveau ya makanisi. C'est-à-dire que cerveau apesi eyano que désir sexuel ebanda action. C'est-à-dire que ce que vous allez dans l'obésité, vous allez plus exposé na kosala trouble sexuel parce que protéine na yo o esengi et organiser sexualité na niveau ya cerveau et zo sala malamu te. Wana eloko liboso. Eloko mibale ezali que obésité eko bloquer testostérone na yo. Tolobaki que obésité pa ya mwasi pa ya mobali eko féminiser mobali. Obésité pa ya mobali eko féminiser mobali, c'est-à-dire que ekokomisa eloko a mwasi parce que to ya estrogène ezali important, ezali circulant, ezali important na kati ya makila. Pe ko sala que ndeko wana mobali azala lisusu testostérone na ezala lisusu efficacité parce que to ya estrogène ezali kotambola na kati ya makila. Cause mususu obésité akoki kosala ezali obésité bagraisse avant de mingi na kati ya nzoto pe azali ko favoriser dyslipidémie. Dyslipidémie ndenge to expliquaki que ezali bagraisse ezali ko tambola mingi na kati ya makila pe ezali ko diminuer nzela ya makila, la flux vasculaire makila ezali ko tambola normalement te pe ezali ko prédisposer ndeko oyo asala ba trouble érectile. Ndeko mwasi oyo azali na circulation makila malamu te parce que obésité etondi na kati, parce que graisse etondi na kati, akoki kosala pe trouble ya excitation. Excitation ezali phase otobengaka phase vasculaire, c'est-à-dire que pour la excitation et ça la malamu, il faut makila na kati ya nzoto etambola correctement. Makila etambolité correctement, ndeko mwasi moyen asa la congestion na ba organe érectile na ezalité pe akozwa excitation te. Lubrification ekozala atteint pe ndeko wana akosala trouble sexuel. C'est comme ça que na allemand médical tozali qu'organiser ba campagne ya dépistage pour na ko permettre bandeko nyonso o bazali na problème sexuel, bandeko nyonso o bazali na trouble métabolique, vous allez na trouble métabolique associé na problème moko ya sexualité, okoki koya ko contacter biso sur notre numéro qui est le 081 25 31 815 081 25 31 815 toko koyape na adresse na biso physique tozali na avenue Ikelemba numéro AD dans la commune de Kalamo, non loin de Place des Artistes. Concrètement, campagne yango salama ndenge nini? Campagne zo salama par rapport ya déjà sensibilisation, tout l'équipe auto-sensibilisée pour na ko sunga bandeko nyonso bazali na signe ya hypertension, ba signe ya hypertension to ko kotanga ndeko azali na signe ya hypertension akosala ba céphalée. Ndeko azali na hypertension akosala ba vision floue, akomona vision floue, ndeko azali na hypertension akomona parfois chaleur de membre inférieur azoka chaleur na makolo. Ndeko azali na hypertension akoki kosala ba insomnie pongi ezate. Ndeko azali na hypertension akoki kosala pe ba palpitation. Mais tolobi que hypertension artérielle et pesaka basine ototangi. Mais muto nyonso azali na hypertension akosala forcément basine wana te. Wana elakisi que ndeko wana azali quand même ko tolérer nzoto na ezali quand même ko tolérer tension et mati, mais ba vaisseau na ko tolérer te parce que à chaque élévation il y a tension, ba vaisseau na kati ya ba vaisseau par effet mécanique et créaka ba micro lésion. Micro lésion on est ko bebisa ezaleli ya ba vaisseau sanguin. Vaisseau sanguin et baby moyen makila etambola correctement ezalité
ndeko akoki kosala trouble sexuel. C'est comme ça que nous sensibilisons et tozali pe ko dépister ba problème oyo. Ozali na maladie métabolique, si ne ko bandambala moko te ndenge tolobi hypertension, diabète sucré, si ne ko bandambala moko te. Mais soki oye na centre tokosala dépistage, c'est-à-dire que tokoluka maladie wana. Dépistage ezali koluka maladie avant maladie eya ko compliqué yo na ba complication na yango. Tokoki kosala dépistage ya hypertension totie yo machine o to bengi machine ya mapa, c'est-à-dire que kolakisa biso est-ce que ndeko oyo azali na hypertension to azali na hypertension te. Hypertension artérielle ndenge tolobi ekobebisa sexualité. Ndenge moko hypertension artérielle ememaka complication ekoko mema complication na misu, ndenge moko hypertension artérielle ekoko mema complication na cœur, ndenge moko hypertension ekoko mema complication na kati ya barin, pe hypertension ekoko mema complication na kati ya sexualité. Sexualité kotambola malamu te parce que ba vaisseau na yo ezali kosala malamu te pe ozali exposé na hypertension. Ndeko azobela hypertension, à cause en a besoin azwa kisi. C'est-à-dire que ndeko azobela hypertension azali traité na ba antihypertenseur. Mais bandeko bazali traité na antihypertenseur, ba antihypertenseur mususu et favorisaka kobebisa sexualité. C'est comme ça que ndeko ou azali na hypertension na trouble sexuel, il faut kolandela malamu kopona kisi ya malamu pona esunga ndeko ebikisa côté hypertension ebebisa côté sexualité te, parce que ce qui boponi kisi ya malamu te ekobebisa bien que et corriger côté attention mais ebebisi sexualité ya ndeko et kosunga ndeko malamu te. C'est comme ça que nous travaillons avec toute une équipe à Alma Medical, parce que ndeko mususu azali na trouble sexuel, mais il faut qu'on l'andelaye et koyeba est-ce que trouble sexuel yandeko oyo ezali parce que ezali trouble sexuel ezali lié na situation musu surtout ezali trouble sexuel ou ezali lié na problème ya motema, par exemple cardiopathie yandeko. C'est comme ça que nous travaillons avec toute une équipe. Il y a un cardiologue à Alma Medical pour aider batu nyonso oyo bazali na problème sexuel associé na maladie métabolique. Nous donnons encore notre adresse. Nous sommes sur l'avenue Ikelemba, numéro AD, dans la commune de Kalamu, non loin de la place des artistes, derrière la place des artistes, où vous pouvez nous contacter sur le numéro 081 25 31 815. 081 25 31 815. Nenginatuna, docteur, cette campagne se tient pendant combien de temps? Est-ce qu'elle a déjà commencé? Elle prendra fin quand exactement? Et puis, combien de personnes vous attendez recevoir? La campagne commence normalement à partir du 20 mai. Et nous allons prendre pratiquement 60 jours, 20 mai jusqu'au 20 juillet. Nous prenons pratiquement 60 jours, voire 2 mois de consultation, 2 mois de dépistage. 2 mois de consultation gratuite? Non, ce ne sont pas des consultations gratuites. Ce sont des consultations payantes, mais avec une réduction, parce que pendant les campagnes, nous réduisons quand même le prix, que ce soit le prix des examens, que ce soit le prix pour la consultation. Donc, nous aidons tout le monde qui a ces problèmes de venir consulter. Pendant cette consultation, nous allons faire également le dépistage du diabète sucré. Nous faisons le dépistage de la dyslipidémie. Nous faisons le dépistage de l'obésité. Et tous ces problèmes-là, si vous présentez déjà de complications métaboliques liées à ces problèmes-là, nous le prenons également en charge. Et la population cible, c'est laquelle? Nous ne ciblons pas une type de population. Tout le monde qui présente ces problèmes peut venir sans problème et il va être consulté sans problème. La prise en charge, comment est-ce que vous l'organisez? La prise en charge de problèmes sexuels, avec maladie métabolique, nous l'organisons en tout cas avec toute
l'association médicale. C'est-à-dire que vous êtes diabétique, vous avez un problème sexuel, c'est un diabétologue qui va vous voir associé à un sexologue. Vous avez l'hypertension, c'est un cardiologue qui vous voit. Après la consultation cardio, c'est un sexologue qui va vous voir. Vous avez un trouble de graisse, vous avez un trouble de surpoids, obésité, c'est un nutritionniste qui vous voit. Après, un sexologue vous voit. C'est comme ça. Donc, nous organisons ces campagnes comme ça parce que généralement, le trouble sexuel, si vous voulez traiter un trouble sexuel, sans pourtant tenir compte de ces problèmes-là, vous allez échouer. Donc, la prise en charge de problèmes sexuels doit tenir compte de tout problème qui peuvent être associés à ces troubles sexuels-là. Quelqu'un qui fait l'hypertension artérielle avec un trouble sexuel, vous traitez son trouble sexuel sans pourtant traiter son hypertension, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Quelqu'un qui est diabétique, vous laissez son diabète, vous traitez seulement son trouble sexuel, vous n'allez pas réussir. Donc, la prise en charge, c'est fait de manière une prise en charge globale. Globale, voilà. Est-ce que vous tenez compte aussi de l'alimentation? L'alimentation, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons même un diététicien, nous avons un nutritionniste qui vous suit par rapport à ça. Nous disons que le meilleur traitement, c'est le traitement qui n'a jamais existé. Le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'à travers l'alimentation, une bonne alimentation, vous pouvez prévenir le diabète. À travers une bonne alimentation, vous pouvez prévenir l'obésité, vous pouvez prévenir le surpoids, vous pouvez prévenir l'hypertension artérielle. Et quelle est la place de l'activité physique dans votre programme de campagne? La place, l'activité physique joue un rôle très important. Et l'activité physique to orienta kayango pas ba malade en fonction aussi lors de l'orientation du régime alimentaire. L'activité physique, le régime alimentaire joue un rôle très important. Quand nous traitons le problème sexuel, l'idéal ou l'objectif est que la personne, après avoir le traitement, doit vivre sa sexualité doit revenir comme une sexualité naturelle, c'est-à-dire que vous ne devez pas être toujours dépendant de produits. C'est comme ça que l'alimentation joue un rôle très important. L'alimentation doit aussi être spécifiée selon la situation de chaque malade. Vous êtes diabétique, vous n'aurez pas le même régime qu'un hypertendu. C'est-à-dire que l'alimentation est spécifique selon la situation de chaque malade. C'est comme ça que nous avons un nutritionniste, un diététicien sur place pour vous orienter par rapport au régime alimentaire. Docteur Zola, oui, vous avez dit que le meilleur traitement est celui qui n'a jamais existé. Vous avez évoqué la prévention. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prévenir la survenue des maladies métaboliques? Il est possible de prévenir la survenue de maladies métaboliques par l'alimentation déjà, la prévention. On vous oriente par qu'est-ce que vous devez manger. Nous disons que le régime alimentaire est allé punitionner. Dans le régime alimentaire, justement, qu'est-ce que vous devez manger, quand est-ce que vous devez manger cet aliment et quelle est la quantité que vous devez manger chaque jour de cet aliment. C'est-à-dire, on vous oriente par rapport à une alimentation. Un régime alimentaire où il y a restriction et belé, ils ont malamoté. Parce que nous autres, on a besoin de protéines. C'est-à-dire que, à cause de la protéine, nous avons protéine, nous avons madesu. Ce qui est au madesu, par exemple. C'est-à-dire que protéines, il y a madesu, parce que nous avons la capacité à produire yangote. Ce régime alimentaire est allé adapté selon chaque cas à moto. Selon chaque cas à moto. C'est comme ça que, si vous venez sur place, on vous oriente par rapport à votre cas, diététicien ou nutritionniste à Komo Nayo, à Sololi Nayo, à Yokiyo,
ayoki ba plainte na yo nde akoyebisa yo ndeko yo po na yo régime alimentaire ezali oyo. Mais de manière générale, qu'est-ce que nous disons? Une bonne alimentation doit être basée sur 2 axes. Le premier, vous devez manger plus de légumes, manger plus de fruits, manger plus légumes, fruits et moins de protéines. Diminuer la quantité de graisse, diminuer la quantité de consommation de graisse, diminuer la quantité de consommation du sel, diminuer la quantité de protéines. Faire l'exercice physique, diminuer la quantité de l'alcool, diminuer la quantité du tabac. Mais en fonction de chaque situation, vous venez sur place, on va vous orienter. Nous sommes sur l'avenue Ukelemba, numéro AD, dans la commune de Kalamon, non loin de la place des artistes, où vous pouvez nous contacter sur notre numéro qui est le 081 25 31 815. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'emblée s'enregistrer ou bien vous pouvez venir sur place. La campagne commence le 20. Vous pouvez venir, vous faites l'enregistrement au même moment et puis la venir avant ou venir le 20? Le 20. Si on commence le 20, le pré-enregistrement commence même le 20, même le 20 et puis voilà. Alors, j'aimerais avoir encore une précision. Dans cette campagne, la campagne est ouverte à tout le monde, vous avez dit. À tout le monde, oui. L'homme, tout comme la femme. La femme, oui. Et la femme enceinte aussi, elle peut venir. La femme enceinte, normalement, on ne va pas gérer le trouble sexuel pendant la grossesse. La femme enceinte, si la femme enceinte présente essentiellement un problème métabolique, c'est-à-dire que l'hypertension, le diabète, ainsi de suite, là, on peut prendre en charge. Mais après l'accouchement, on va continuer également la prise en charge sur le côté sexuel. Est-ce que vous avez un personnel qualifié qui va administrer un traitement de qualité à toutes ces personnes à qui vous demandez de venir? Oui, nous avons une grande équipe. Nous avons de médecins sexologues, nous avons de diabétologues, nous avons de cardiologues sur place, nous avons un urologue qui, ensemble, nous travaillons justement pour une bonne prise en charge de tous ces problèmes. Aujourd'hui, si une personne affectée par l'une des maladies métaboliques se présentait, que peut être son pronostic vital? Le pronostic vital dépend du stade de maladie, mais le maladie métabolique que nous avons citées, l'hypertension, le diabète sucré, l'obésité, sont des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on vous dira, en médecine moderne, traditionnelle, et aussi là. Mais nous, on vous dit que ce sont des maladies qu'il faut gérer. Vous allez gérer avec le traitement, vous allez gérer avec l'alimentation, on va corriger les troubles sexuels. Si on gère l'hypertension, on gère votre trouble sexuel, vous allez hypertension, les autres complications, malgré qui se à chaque jour. Vous vivre vie dans le quoi, vous allez diabétique, vous avez traitement chaque jour, sexualité et baby, to bongisi, vous vivre vie le quoi voilà. Voilà, docteur Munguer Zola, on a fini. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs, chers amis de Top Santé, je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Dr Munguer Zola. Il est assistant en sexologie et diabétologue des formations à Alma Medical Center, un centre spécialisé dans la prise en charge des pathologies sexuelles situé dans la commune de Kalamon. Avec l'invité du jour, nous avions échangé sur les maladies métaboliques et leurs conséquences sur la santé sexuelle.
Donc, il faut savoir que il est important de prévenir la survenue de toutes ces maladies métaboliques. Il est aussi important de se faire dépister, mais comme l'a annoncé l'invité de ce jour, il y a une campagne de dépistage et de prise en charge de ces maladies qui est en cours à Alma Medical Center. La campagne commence donc le 20 mai, le 20 de ce mois, et va s'étendre sur une période de 60 jours. Et les troubles du métabolisme nécessite une prise en charge globale où le suivi alimentaire et médical est complété par une activité physique adaptée. En effet, tous ces éléments sont indispensables pour traiter la maladie ou ralentir son évolution et même son incidence sur la santé sexuelle. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Pascal Kalambay, Patrick Mongongo et Miguel Mena. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsanté-topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.